je vais te montrer une série de 7 exercices hyper efficaces pour que tu deviennes très bon au piano. Avec ces exercices, tu vas balayer l'ensemble des compétences qu'ont besoin tes mains pour pouvoir jouer des morceaux. C'est comme si je te préparais un énorme repas, apéritif, entrée, plat principal, fromage, dessert, café, et puis encore un peu de dessert parce qu'on n'est pas fâché avec le plaisir. Si tu es tout débutant, alors tu peux déjà faire tous ces exercices à vitesse très lente, et puis tu peux ensuite augmenter jusqu'à un tempo de 120, ce qui sera déjà un bon tempo, voire 140, mais là c'est vraiment pour les pianistes qui veulent avoir un très bon niveau piano et jouer tous les morceaux. Je te montre à la fin de la vidéo comment télécharger gratuitement la partition, et puis c'est parti. Premier exercice, c'est la gamme brisée. J'ai fait chaque exercice très court pour que tu puisses rapidement l'assimiler. Au niveau de ta main droite, on va voir ça. Et on revient. Le principe d'une gamme brisée, c'est au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, on va la briser pour faire 1, on fait 2 notes plus loin, puis une en dessous, puis 2 plus loin, puis une en dessous, puis 2 plus loin, puis une en dessous. Et ensuite on fait pareil en descendant. Là, ta main, elle doit très peu bouger, le doigté, il est 1, 2, 3, 4, 5, il est logique. Et pendant qu'on fait ça, on va maintenir une note avec la main gauche. Deux fois ça. Ensuite, on fait pareil, mais à la main gauche. 5, 3, 4, 2, 1, 3. Et pendant qu'on fait ça à la main gauche, on va maintenir pareil un Do à la main droite. On refait une deuxième fois. Et là, tu le vois venir, on va faire les deux mains ensemble. Et on finit sur un Do. Au début, bien sûr, fais-le très lentement parce que comme les doigts sont proches, on peut un peu s'en mêler. Entre le 1, 3, 2, 4, tu verras que des fois tes doigts vont un petit peu mal tricoter si tu veux. Appuie bien sur les touches, ressens bien le poids de chaque note. Décompose, articule bien, ne laisse pas traîner tes doigts. Hyper important de ne pas faire un truc comme ça. Parce que déjà, c'est pas très beau à l'oreille. Et puis en plus, si tu laisses traîner tes doigts, bah forcément, quand tu vas devoir rejouer dessus, il va être beaucoup moins réactif. Donc lève bien chaque doigt. On entend chaque fois une note. On articule avec ses doigts. Ça c'est pour la fin, c'est le genre de tempo que tu peux arriver à avoir toujours en étant propre. Et garde aussi tes mains assez proches des touches. Si tu fais des gestes comme ça, tu vas perdre trop de temps et ça va être compliqué de rester fluide et rapide. Tu vois que quand je joue, j'ai toujours mes mains toujours très proches des touches. Et donc je te le fais en entier pour que tu aies bien tout en main. Deuxième fois. Deuxième fois avec la main gauche. Et mains ensemble. Exercice numéro 2, les arpèges. Parce que là, c'est bien, on travaille un peu la dextérité, on travaille les notes qui sont proches les unes des autres, mais dans un morceau, tu as aussi des notes qui sont un peu éloignées. Donc, on va travailler les arpèges. Très simple, on va prendre deux accords. L'accord de Sol majeur, avec un Sol, un Si, un Ré, et l'accord de Fa majeur, avec un Fa, un La et un Do. Et donc, on va d'abord arpéger le Sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis, on va arpéger le Fa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va simplement monter de la fondamentale à l'octave, puis redescendre. On va faire en fait une vague, comme ça. Mais le problème, c'est que cette vague, elle n'a que 7 notes. Et nous en faut 8 de notes. Donc on va juste faire un petit retour pour avoir la 8e note. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le petit retour. Tu sais, c'est la petite vague qui t'envoie un petit coup d'eau des fois quand elle fait marche arrière. Elle met la marche arrière comme ça, la vague. Et donc ensuite, pour l'accord de Fa, c'est pareil. On monte tout, on descend, et le petit retour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le petit retour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le petit retour.
Main gauche, exactement pareil. Et donc, mains ensemble, ça va donner ça très lentement. Un peu plus rapide. Pareil, reste très propre dedans, tu vois que je relève chaque doigt, il n'y a aucune note qui traîne. Même en jouant rapidement, regarde sur le clavier duo. Bien sûr, pas de pédale dans ces exercices. Et deux dernières choses, tu vois que déjà ta main gauche va un peu manger ta main droite, parce que regarde bien. Tu vois que là, on a le sol avec la main droite, mais aussi avec ta main gauche. Et donc, si jamais tu laisses traîner le pouce, bah ça va poser problème, parce que la main gauche va aussi jouer ça. Donc ça va vraiment te forcer et t'obliger à relâcher bien ces notes. Et puis dernier point, c'est de mettre un peu de poids dans la main. Très souvent, on a du mal à jouer vite et avec précision parce que on effleure un petit peu les touches. On les enfonce, mais pas trop, parce qu'on a un peu peur de faire une fausse note, donc on se dit, j'y vais doucement, comme ça, si jamais je me trompe, je peux vite relever. Et en fait, c'est l'inverse, c'est vas-y dedans. Enfonce bien la touche, joue avec la plus grande conviction. Si tu fais des sports de raquette, tu vas comprendre, très souvent quand on fait un sport de raquette, on retient ses coups, et c'est parce qu'on retient ses coups qu'on loupe ses coups. Il faut vraiment se relâcher et y aller à 100%. Et là, c'est pareil. Enfonce bien la touche au fond. Sois 100% confiant dans tes mains et ne sois pas hésitant. Troisième cas de figure, on doit être au plat principal là peut-être, ce sont les notes piquées. Parce qu'évidemment, dans un morceau, tu as des notes legato, mais tu as aussi des notes piquées. Donc je t'ai créé un exercice avec des notes piquées, mais aussi quelques petites répétitions, c'est-à-dire la même note plusieurs fois pour justement que tu arrives à valider ce côté piqué. D'abord je fais la main droite, puis la main gauche, comme d'habitude, ça donne ça. Et on reprend une deuxième fois. Le motif c'est ça. Et on reprend. On reprend. Et bien sûr, la main gauche pareil pour qu'elle travaille en harmonie et qu'elle soit équilibrée. Là, attention, quand tu fais des piqués, ne monte pas ta main trop haut, parce qu'on a envie, comme ça pique, de faire des grands gestes. Regarde bien que là, ma main elle est toujours très très proche des touches. C'est pas ma main qui va rebondir, ce sont mes doigts. Ça, c'est vraiment travailler très lentement, encore plus que les autres, parce qu'avoir ce piqué dans les doigts, bah forcément, il faut de la répétition, il faut de la patience, et il faut surtout pratiquer très lentement pour bien ressentir ça dans nos mains. Quatrième exercice, forcément, les chromatismes. Les chromatismes, c'est quoi? C'est le fait de jouer toujours une note, un demi-ton, les unes à la suite des autres. Un demi-ton, un demi-ton, un demi-ton, un demi-ton, etc. Donc d'abord, on va faire les deux premières mesures des chromatismes qui vont rester dans cette zone-là. C'est joli, hein? Ensuite, les deux autres mesures, on va faire une petite envolée pour aller une octave plus haut. Ensuite, on va faire pareil que les deux premières mesures. On va jouer dans cette zone-là. Et puis ensuite, de dernière mesure, on va redescendre jusqu'ici. Je te fais la main droite, après la main gauche, mais c'est exactement pareil, ça donne ça. Mesure 1. À nouveau, mesure 2. La grande montée sur la mesure 3 et 4. La mesure 5, où on va faire la même chose que la mesure 1, mais une octave plus haut. On fait à nouveau pareil, mesure 6. Et mesure 7 et 8, on va tout descendre pour revenir à notre Do. Et donc, mains ensemble, ça donne ça. On refait, mesure 2. Mesure 3. Mesure 4. On refait ce petit motif.
redescend. Comme d'habitude, travaille d'abord très lentement. Toujours les mains proches du piano, pas de grands gestes, mettre du poids dedans. Cinquième exercice, ça va être forcément les accords parce qu'on en a partout. Ça permet de jouer plusieurs notes main ensemble et surtout d'arriver à équilibrer. Ne pas faire un comme ça, un peu bancal, mais vraiment jouer d'un seul tenant. On va avoir 4 accords de Do majeur, puis 4 accords de Sol majeur, puis 4 accords de Fa majeur. Là, on va faire une petite variante, c'est un Fa sus2, et on reprend le Fa. Ce qui donne 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, petite variante, et on reprend. Utilise toujours le même doigté. Si tu prends 1, 3, 5, fais toujours 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5. Le but là, ça va être non seulement de jouer des accords plaqués proprement, mais aussi de faire quand même un petit saut qui va passer d'ici à ici. Ça va être la difficulté du morceau. Mains ensemble, ça donne ça. Et on reprend. D'abord, travaille-le vraiment très lentement pour que tes accords soient propres. Tu vois que là, on n'entend qu'un seul son. Pourtant, je joue 6 notes, il ne faut pas côté quelque chose comme ça. Donc, mets bien du poids dans les mains. Relâche bien aussi toutes les notes. Et puis, entraîne-toi par exemple pour cet écart Do, Sol comme ça. Do, Sol. Parce qu'après, si tu veux augmenter un peu le tempo, ça va donner ça. Petit warning, petite attention, il se peut que ça te chauffe un peu dans les mains, d'ailleurs pareil pour les autres exercices, parce que là on va mettre plusieurs notes, on joue un peu vite, on met du poids, donc si tu sens des petites tensions, évidemment fais une pause, arrête, reprends le lendemain. Il faut aussi un peu le temps que tes mains elles se forgent si tu débutes le piano. 6e exercice, c'est la fameuse double note. Qu'on rencontre aussi beaucoup dans les morceaux et qui n'est pas si simple à maîtriser. Je te fais d'abord le motif à la main droite, pareil, ensuite je fais les deux. 1, 2, 3, 4, et on reprend. Et en fait, on va garder ce motif tout long. Donc en fait, on va simplement faire ces 3 doubles notes avec un rythme un peu sympa. Donc d'abord, 1, 3, 2, 4, et là quand on va arriver sur la dernière, on va faire une descente. Je monte, je descends. Et ensuite, je remonte. Je descends et je monte. Ça, bien sûr, à faire cette vitesse-là, c'est déjà pas facile. Hein. Donc d'abord, lentement, pour que tout soit propre. Les 2 notes tombent en même temps. Et surtout là, vraiment entendre ta ta ta. Et pas de, comme au début, forcément, ce qui va arriver, quelque chose comme ça. Waouh! J'ai cru que ça n'avait pas enregistré depuis le début. Ça m'est déjà arrivé et t'as pas envie que ça réarrive. Ah, j'ai quand même un doute. J'aime bien quand les petites lumières rouges clignotent comme sur mes caméras. Au moins, comme ça, je suis sûr que tout enregistre. Et donc, le morceau en entier, il fait ça. On va d'abord faire que la main droite et on va maintenir une note la main gauche pour avoir une petite harmonie. On fait pareil. Là, on fait l'inverse. Oula. Ensuite, on va maintenir la main droite. Pareil, la main gauche, elle monte, elle descend et elle monte. Donc, ce motif, on le fait 2 fois. Et ensuite, bien sûr, mains ensemble. Très lentement.
répéter 2 fois. Ça, à vitesse très lente, c'est déjà un super exercice. Et tu verras que même si tu joues depuis quelques années, il va peut-être te falloir quand même un peu de concentration pour le faire. Et bien sûr, vitesse plus rapide. Et dernier exercice, ça va être le fait de maintenir des notes. Parce que des fois, on va devoir maintenir une note et puis jouer ce qu'on appelle une deuxième voix avec la main droite. Première voix, elle est tenue, et la deuxième voix, elle fait une mélodie tout en gardant cette note-là. Donc là, il y a encore un petit schéma différent que tu vas devoir travailler, c'est avec ta même main, tenir une note et enlever d'autres notes. C'est pas si simple que ça. Mais c'est hyper utile parce que c'est pareil, on rencontre ça dans tous les morceaux. Donc si je prends que la main droite, ça va donner ça. On va maintenir le Do et jouer une petite mélodie. Et on reprend pareil. Veille bien également à ce que ta mélodie, chaque note soit détachée. C'est vraiment ça l'enjeu, c'est de maintenir ton Do et que ta mélodie par contre, chaque note soit détachée. Et tu vas avoir envie forcément de tout laisser traîner parce que ton cerveau te dit dans cette main, je maintiens. Et tu vas avoir envie de faire ça. Alors que là, tu vois, il ne faut pas, les notes, elles sont maintenues. Prends bien appui sur le Do. Il faut vraiment que tu penses ton Do comme un pilier. Tu vois là, vraiment, ma main, elle est ancrée à mon dos. Et c'est le fait de prendre appui et du poids sur le Do que tu vas pouvoir jouer ensuite des notes rapidement comme ça. Donc, les 2 premières mesures, elles vont donner ça. Je relève bien chaque doigt. Je refais mon Do que je maintiens. Et ensuite, on fait l'inverse, on va maintenir le sol et faire un motif un peu différent. Je maintiens le sol et je détache chaque note. Un énorme conseil pour celui-là, c'est de te filmer. Parce que tu ne pourras pas arriver à gérer l'exercice et en plus à te dire est-ce que je maintiens bien mes Do et ensuite mes sols et est-ce que chaque note je les détache. Ça fera trop d'informations et il se peut que tu maintiennes ton Do sur les premières notes et qu'ensuite tu l'enlèves à un moment donné avant le moment où il faut l'enlever. Si tu fais ça, allez 5-10 minutes tous les jours, déjà en un mois tu verras des gros progrès. Et bien sûr, si tu veux aller beaucoup plus loin parce que évidemment, c'est qu'une petite ébauche sur tes mains, mais il y a plein d'autres choses à apprendre pour jouer tes morceaux préférés, maîtriser le rythme, l'indépendance, maîtriser plus loin la dextérité, maîtriser la pédale, maîtriser le doigté, maîtriser le fait de jouer avec des nuances, de l'expressivité, maîtriser tous les effets de jeu. Bref, tu as beaucoup de choses à apprendre pour vraiment savoir jouer du piano. Tu as ma grande formation, Apprendre le piano, c'est une super formation suivie par des milliers d'élèves et tu verras que tu vas faire des progrès plus que ce que tu peux imaginer. Pour télécharger la partition que je t'ai créée, c'est le premier lien en description, tu cliques dessus, téléchargement gratuit, paf, elle est sur ton PC. Et si tu veux découvrir plein de nouvelles vidéos et me remercier pour le travail que je fais gratuitement, parce que c'est quand même pas mal de travail, mine de rien, de créer tous ces supports gratuits et ces vidéos, bah, tu peux t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis, tu peux me laisser un petit commentaire aussi, j'adore les lire. Je te laisse avec cette vidéo qui va t'intéresser. Et puis, je te dis une très bonne journée et des excellents exercices pour devenir Superman au piano.